Masechet Psachim, nous commençons Daf Bet. En tant qu'introduction à la Masechet Psachim, tout d'abord le nom de la Masechet Psachim au pluriel. Les Mefarshim nous expliquent, la raison la plus simple, c'est qu'il y a deux Pessach. Il y a le Pessach Rishon et le Pessach Sheni. C'est-à-dire, tout concernant le din du Korban Pessach, on devait offrir au temps du Bet Hamikdash. Donc il y avait l'obligation d'offrir le Korban Pessach, de sacrifier ce Korban la veille de Pessah, c'est-à-dire le 14 Nissan, comme nous allons le voir dans une bonne partie de la Masechet. Et dans le cas où un homme était loin de Yerushalayim ou bien impur le 14 Nissan, il avait la possibilité, un mois plus tard, à Pessach Sheni, d'offrir, de sacrifier ce Korban. Donc il y a deux Pessach, Pessach Rishon, Pessach Sheni. C'est pour cela que la Masechet qui traite des deux Psachim est donc appelée Psachim au pluriel. Le Rambam, au début des Ilchot Chametz ou Matzah, Ilchot de Pessach, compte toutes les mitzvot qu'il y a pendant cette fête, pendant Pessach. Il y a 8 mitzvot, c'est-à-dire 3 commandements positifs et 5 commandements négatifs. Les 3 commandements positifs, donc c'est manger de la matzah le soir de Pessah, raconter la Yetziat Mitzrayim, raconter la sortie d'Égypte, la nuit donc de Pessah, la veille, le soir du 15 Nissan. Et la 3e mitzvah, donc à part bien sûr l'obligation d'offrir un korban, c'est les Hashvit Seor Me'arba'asar, l'obligation d'anéantir, d'annuler, d'enlever tout Chametz le 14 Nissan avant Pessah. Il y a aussi 5 commandements négatifs, donc de ne pas manger du Chametz pendant tout Pessah, de ne pas manger aussi un mélange de Chametz, une interdiction de manger du Chametz même le 14 Nissan, donc la veille de Pessah après Chatzot, comme nous le verrons, c'est aussi une interdiction de la Torah. Et il y a 2 autres commandements négatifs que nous connaissons sous le nom de Bali Rae, Bali Matzeh, c'est-à-dire l'interdiction de voir du Chametz et de trouver du Chametz en sa possession. Donc bien sûr, l'interdiction n'est pas de voir du Chametz d'un non-juif, Chametz qui ne nous appartient pas, mais le Chametz nous appartenant, il y a une interdiction de le voir et de le posséder. C'est l'interdiction de Bali Rae ou Bali Matzeh que nous verrons Be'ezrat Hashem donc tout le long de cette Masechet. Donc comme dit le Rambam, il y a 8 mitzvot concernant la fête de Pessah et on rajoute la mitzvah du Korban Pessah, donc en tout 9 mitzvot. C'est ce que notre Masechet va nous expliquer. On va commencer selon l'ordre. Donc la veille de Pessah, Bdikat Chametz, le 13 au soir, la veille du 14. Ensuite, nous verrons les dinim du 14 Nissan. Nous avons quelques prakim aussi concernant le Korban Pessah qui était offert veille de Pessah après Chatzot. Et nous terminerons la Masechet, le 10e Perek, avec les dinim du Seder, le Perek Arve Psachim, les dinim du Seder, donc de la veille du 15 Nissan. Donc la Mishnah commence avec l'obligation de vérifier, de chercher le Chametz à la lueur d'une bougie dans toutes les pièces dans lesquelles on a fait rentrer du Chametz. Donc la Mishnah nous dit Or le Arba'asar. Or le Arba'asar, c'est-à-dire la veille du 14 Nissan. Donc nous verrons exactement que signifie Or, puisque c'est là le développement des 2 premiers dapim de notre Masechet. D'après la conclusion, donc Or le Arba'asar, c'est la nuit du 14. Donc la nuit entre le 13 et le 14 Nissan. La nuit du 14, Bodkim et Chametz le Oraner, on vérifiera, on recherchera le Chametz à la lueur d'une bougie. Pour quelle raison, nous explique Rashi? Pour ne pas transgresser Bali Rae ou Bali Matzeh, c'est-à-dire qu'on n'est pas du Chametz en notre possession. Tosfot rapporte, la Gemara que nous verrons plus tard, qu'il y a une obligation de faire un bitoul, c'est-à-dire d'annuler le Chametz, dire le Chametz est mevutal, je l'annule, mais comme de la poussière, et aussi hefker, comme nous le verrons par la suite, je l'abandonne. Donc une fois que le Chametz
et Mevoutal, on ne transgresse pas de toutes les manières Baliré ou Balimatse. Alors pourquoi cette obligation de rechercher le Hametz? Tosfot explique, c'est de peur qu'on vienne à manger du Hametz pendant Pessah. Donc même si je l'ai annulé, il ne m'appartient plus, donc je ne transgresse pas l'interdiction de la Torah de posséder du Hametz, malgré tout, je risque pendant Pessah, si je trouve du Hametz chez moi, d'en manger, puisque toute l'année on a l'habitude de manger du Hametz, et donc les Chachamim nous ont obligés de vérifier, de chercher le Hametz et de le brûler avant Pessah, ou encore, d'après une autre explication, c'est que même s'il a fait le bitoul, il risque de trouver pendant Pessah un bon morceau de Hametz et de revenir sur son bitoul, de changer d'avis. Donc à ce moment-là, il transgressera effectivement Baliré ou Balimatse. Donc nous avons l'obligation de Bdikat Hametz la nuit du 14 Nissan. Kol makom shen machnisim bo Hametz en tzarich bdika. Nous dit la Mishnah, là où on ne rentre pas du Hametz, on n'a pas l'obligation de faire la bdika, de rechercher le Hametz, puisqu'on n'a pas rentré de Hametz dans cette pièce. Alors demande la Mishnah, Obema amrou shte shurot b'martef. Nous allons voir, suite à la fin de la Mishnah, une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, dans une cave où il y a des tonneaux de vin les uns sur les autres, où nous avons cette marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Quelle rangée de ces tonneaux nous devons vérifier et rechercher le Hametz? Donc a priori, la question de la Mishnah, c'est que une cave, un martef, ce n'est pas un endroit où on rentre du Hametz. Donc pourquoi faire une bdikat Hametz? Pourquoi cette marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel? Et la Mishnah répond, Makom shemachnisim bo Hametz. Il s'agit d'une cave dans laquelle on rentre du Hametz. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, parfois le shamash qui sert, donc au moment de la Souda qui va servir du vin, risque de descendre dans la cave avec son pain, un morceau de pain dans la main, pour aller chercher du vin et remplir la carafe. Et donc il risque ensuite de laisser, de poser ce Hametz, et c'est donc pour cela qu'on doit vérifier même la cave où est entreposé le vin. Bet Shammai yomrim shte shurot al pene kol hamarte. Donc voici la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai nous dit c'est deux rangées sur toute la cave. Donc nous verrons dans la Gemara l'explication de ces shte shurot après Bet Shammai. Il s'agit donc de tonneaux les uns sur les autres, donc comme s'il y a, on va dire, 5 rangées de tonneaux, et ensuite on va mettre une autre rangée, donc encore 5 ou 10 rangées de tonneaux les uns sur les autres. Donc d'après Bet Shammai, shte shurot, 2 rangées, c'est-à-dire la rangée qui est en face de nous, et ensuite celle en haut qui est en profondeur. On va dire comme une sorte de rèche, puisque généralement, on va d'abord utiliser le vin qui est en haut, et ensuite redescendre, utiliser les autres tonneaux. Donc la rangée du haut, et toute la rangée que nous avons de face. Ou Bet Hillel omrim, d'après Bet Hillel, c'est seulement shte shurot achitzonot she'en ha'elyonot, c'est-à-dire les 2 rangées extérieures qui sont celles d'en haut en ha'elyonot, c'est-à-dire les 2 rangées du haut extérieures d'après Bet Hillel. Ce n'est que ces 2 rangées entre les tonneaux que nous allons vérifier et rechercher le Hametz. Il y a 5 rangées de tonneaux et ensuite mettre 10 couches de tonneaux les uns sur les autres. Donc c'est seulement les 2 dernières rangées de tonneaux. On ne va pas rentrer à l'intérieur dans les 5. D'après Beth Hillel, c'est les 2 du haut. Les 2 du haut extérieurs. Donc la Gemara demande Maï or, que signifie or? Nous avons traduit dans la Mishnah or, la nuit du 14. La nuit du 14, nous avons l'obligation de rechercher le Hametz. Maï or demande à Gemara que signifie or. Ravuna Amar Naghe. Verabi Yehuda Omer Lele. Donc Ravuna Amar Naghe, Ravuna nous dit c'est Naghe, que pour l'instant la Gemara va traduire le jour. Verabi Yehuda Amar Lele, Rabbi Yehuda nous dit c'est la nuit du 14. Alors que d'après Ravuna, ça serait Naghe, comme Noga, c'est-à-dire de la lumière, le 14 au matin. Donc l'Agma nous dit qu'à Salkadatar, on pensait au départ expliquer la marloquette entre Ravuna et Rabbi Yehuda de la manière suivante. Demande Amar Naghe Naghe Mamash, c'est-à-dire le jour. Oman de Amar Lele, Lele Mamash. Et donc, d'après Ravuna, la bdikat Hametz se fera le matin, le 14 au matin, alors que d'après Rabbi Yehuda, la bdikat Hametz se fera la nuit du 14.
Par la suite, la Gemara expliquera que et Ravuna et Rabbi Yehuda sont d'accord que Or signifie la nuit du 14, seulement dans la ville de Ravuna, on appelait la nuit Nagé. C'est pour cela que Ravuna a dit Nagé. Mais ils sont tous les deux d'accord. Donc là, la Gemara va nous rapporter des preuves. Que signifie le mot Or? Est-ce que Or signifie le jour ou la nuit? Donc nous allons avoir presque un daf et demi sur la définition de ce mot Or, essayer de prouver comme Ravuna ou comme Rav Yehuda. Donc la Gemara commence métivée avec une première question. C'est marqué au sujet des frères de Yosef qui ont été renvoyés d'Égypte, Aboker Or va Anashim Shulechu. Donc Aboker Or, la Gemara a pensé Aboker au matin, Or qui est appelé Or. Donc le matin, son nom est Or, va Anashim Shulechu. Et les hommes, les frères de Yosef ont été envoyés. Alma nous dit la Gemara, donc Or Yemamaou, donc on voit que Or, c'est-à-dire le matin, c'est ainsi qu'on traduit le pasuk, Aboker, le matin, Or, qui est appelé Or. Alors la Gemara nous dit, Miktiv, est-ce que c'est marqué dans le pasuk, Ha-Or Boker? C'est-à-dire, si vraiment le nom du matin c'est Or, alors le pasuk aurait dû dire Ha-Or, c'est-à-dire le matin, Anashim Shulahu. Mais puisque c'est marqué Ha-Boker Or, donc la définition est différente, nous dit la Gemara, puisque c'est marqué Ha-Boker Ortif, Keman de Amar Tzafra Nahar. C'est comme si on veut dire le matin a éclairé. Donc Or ici n'est pas le nom du matin, mais plutôt en rapport à la lumière. Le matin a éclairé. Et donc, Keder Rav Yehuda Amarav, qu'est-ce que le pasuk veut nous apprendre? Nous dit la Gemara, comme ce que nous a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, Damar Rabbi Yehuda Amarav, Leolam Mekanes Adam Bechitov et Yetze Bechitov. Nous dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, lorsqu'un homme est en voyage, il doit rentrer dans une ville, Bechitov, lorsqu'il fait encore jour, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, et le matin, Yetze Bechitov, après le lever du soleil, c'est-à-dire on ne doit pas voyager la nuit. Pour quelle raison? À cause des bêtes sauvages et des brigands, nous dit Rashi. Donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav que Bechitov, c'est-à-dire lorsque c'est bon pour lui, Bechitov, c'est lorsqu'il fait jour. Sinon, il risque sa vie à cause des bêtes sauvages et des brigands. Et donc la Gemara explique que le pasuk, en disant Aboker Or, vient faire une allusion à cette halakha de Rabbi Yehuda au nom de Rav, et nous dire que donc les frères de Yosef ont attendu le matin, que le jour se lève, et sont ensuite remontés en Eretz Israël. Donc nous n'avons pas de preuve ni de question de ce premier pasuk. Métivé, la Gemara va objecter à notre pasuk. C'est marqué Or Boker Yizrach Shemesh. Donc Or Boker, là aussi on comprend, c'est un pasuk que David Amelech a dit. Or Boker, Rashi nous explique, c'est-à-dire comme ce Or qui est le matin, Yizrach Shemesh, c'est-à-dire le soleil brillera pour les tzadikim dans le monde futur. C'est-à-dire que les tzadikim sortiront de l'obscurité au monde futur comme le Or qui est le matin, comme le jour. Alma nous dit la Gemara, Or Yemamaou, donc on voit que Or, c'est le jour, comme Ravuna et non pas comme Rav Yehuda. La Gemara répond, Miktiv Or Boker, est-ce que c'est marqué Or Boker? Si vraiment la signification c'est Or Boker, c'est-à-dire comme Or qui est le matin, donc le pasuk aurait dû dire Or Boker. Mais Vecha Or Boker Ktiv, ça signifie autre chose. Vachi Kama nous dit la Gemara, Uche Or Boker Baolam Hazeh, Ke'en Zrichat Shemesh, la Tzadikim Laolam Haba. C'est-à-dire, de la même manière qu'aujourd'hui, lorsque nous avons le lever du matin avant le lever du soleil, il fait encore obscur, il fait encore presque nuit. Lorsque le soleil se lève, il y a beaucoup de lumière. Les atid lavo pour les tzadikim, même le lever du matin sera aussi fort que le lever du soleil aujourd'hui. Et donc on va expliquer ainsi le pasuk. Chor boker ba'olam hazeh, ke'en zrichat shemesh, la tzadikim la'olam haba. C'est-à-dire comme la lumière du matin qui aujourd'hui est obscure, pour les tzadikim, la'olam haba, ceci sera comme le lever du soleil que nous avons aujourd'hui, puisque la lumière du soleil sera plus forte l'Olam Haba, et donc même au lever du matin, il fera aussi jour, aussi clair, il y aura beaucoup de
lumière autant que aujourd'hui, après le lever du soleil. Ouais, on doit traduire par la lueur du jour. La lueur du du jour. jour. C'est-à-dire au moment vraiment où ça commence à... La lueur du jour, la Tidlavo, sera comme ce que nous avons aujourd'hui au moment du lever du soleil. Métivé, la Gemara rapporte un autre passouk. C'est marqué Vaikra Elohim la Or Yom. Passouk dans Maaseh Bereshit, Akadosh Baruch Hu a appelé la Or Yom. Donc on traduit Alma Or et Mamaou, que Or c'est le jour. Akadosh Baruch Hu a appelé le Or Yom, donc on voit que Or c'est le jour. La Gemara répond à Chikama. Les Meir Uba Keraou Yom. C'est-à-dire, les Meir Uba. En vérité, Akadosh Baruch Hu n'a pas appelé le Or Yom, mais a appelé le moment où il commence à y avoir de la lumière, où ça commence à être éclairé. C'est ce moment-là que Akadosh Baruch Hu a appelé Yom. Donc le Or n'est pas un nom ici, c'est simplement pour à la lumière, lorsque ça commence à éclairer. Les Meruba Kiro Yom. Alors demande l'Agma et la Me'atav, la Chocher Karalaïla. Si c'est ainsi, la suite du passage où c'est marqué Vela Chocher, c'est-à-dire lorsque on va traduire Vela Chocher Karalaïla, il y a l'obscurité, il l'a appelé la nuit, donc tu vas traduire, d'après ce que nous venons de dire, la Marchi Ruba Karalaïla. C'est-à-dire dès qu'il commence à faire nuit, commence à être obscur, c'est appelé la nuit. Donc juste après le coucher du soleil, pourtant demande l'Agma Vakaïmalanda Tzedkrovimimamaou. Nous savons que jusqu'à la sortie des étoiles, c'est encore le jour. Donc tant qu'il ne fait pas nuit, c'est-à-dire que c'est complètement obscur, c'est encore le jour. Donc même s'il commence, l'obscurité commence petit à petit, c'est encore le jour. Alors l'Agma reprend et la Rikama. Donc on ne peut pas expliquer le pasouk V'lachocher Karalaïla lorsque ça commence à devenir sombre. Donc on ne pourra pas non plus dire la Orium, lorsque ça commence à être éclairé, c'est le jour. Alors l'Agma nous dit la Rikama, Karir Achmana le Neora. C'est-à-dire Vaikra, ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a appelé, a donné un nom au Or et l'a appelé Yom, mais Vaikra, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu l'a appelé, lui a dit de venir, les Neora la lumière, au Fakde Amitzvatei de Imama, il a ordonné d'éclairer le jour. Karir Achmana le Chashucha, et Akadosh Baruch Hu a appelé l'obscurité, au Fakde Amitzvatei de Laïla, il lui a ordonné de jouer son rôle la nuit. La nuit, c'est l'obscurité. Métivé, la Gemara continue avec une autre preuve. C'est marqué Alléluhu kol koch ve'or. Pasuk dans Tehillim dit que toutes les étoiles or vont louer, que louent toutes les étoiles à Kadosh Baruch Hu. Toutes les étoiles or louent à Kadosh Baruch Hu. Donc, Alman dit la Gemara or urtaou. Or, c'est la nuit, c'est-à-dire, Alléluia, toutes les étoiles de la nuit. Après Kamar, la Gemara nous dit, voici ce que le Passouk a voulu dire. Alléluia, kol kochavim ameirim. C'est-à-dire, or ici, ce n'est pas la nuit, mais ce sont toutes les étoiles qui éclairent. Ça voudrait dire, nous dit la Gemara, qu'il y a des étoiles qui éclairent et d'autres étoiles qui n'éclairent pas. Alors demande la Gemara et la Me'ata, kochavim ameirim ou des baoshvuché, shnan merim ou baoshvuché, ça voudrait dire que ce sont seulement les étoiles qui éclairent, qui doivent louer à Kadosh Baruch Hu, les autres ne doivent pas louer à Kadosh Baruch Hu, pourtant Vaktiv al Kol Tseva'ar, que tous les astres doivent louer à Kadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas traduire Kol Koch Ve'or, les étoiles qui éclairent, alors nous dit la Gemara, Ilaha Kamashmalan, des or des Kochavim Nameor, c'est-à-dire, comme reprend Rashi, en vérité toutes les étoiles ont de la lumière, et ce que le Passouk veut nous dire, ce sont les étoiles, Kol Koch Ve'or, qui donnent de la lumière, c'est-à-dire toute étoile, toute lumière des étoiles est appelée or. Les Ma'inaf Kamina, quelle est la conséquence si la lumière des étoiles est appelée or? La Gemara nous dit les Noder Mina or, que si quelqu'un fait le Neder de ne pas profiter du or, de la lumière, eh bien il a l'interdiction de tirer profit de la lumière des étoiles aussi. Les Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Noder Mina or Asur Be'oran Shel Kochavim. Tout celui qui fait le Neder de ne pas tirer profit du or, de la lumière, a aussi l'interdiction de tirer profit de la lumière des étoiles. Donc nous n'avons toujours pas de preuve, nous continuons, Métivé, l'Agma rapporte un passouk. C'est marqué, Laor Yakum Rotseach, Iktalani Ve'evion, Ubalayla Yik Ganav. Ça voudrait dire, Laor, le matin, l'assassin va se lever, il va tuer le pauvre, et la nuit, il sera comme un voleur. Donc nous tournons la page. La Gemara dit Hamide Kamar ou Balayla Yeke Gana, puisque c'est marqué la nuit sera comme un voleur, donc ça voudrait dire
que ce qui est marqué la or yakum rotsear, ça veut dire le jour se lèvera le rotsear, l'assassin. Le jour il va tuer et la nuit il va voler. Donc alma or imamaou. Donc on voit que le or signifie le jour. Puisque le contraire c'est ubalaila et la nuit. L'agma répond atam achikama. En vérité le pasouk or yakum rotsear veut nous dire tout autre chose. Le pasouk se rapporte à une halakha qui est marquée dans la parashat Mishpatim, le din de Baba Marteret. Nous savons que lorsque quelqu'un, Baba Marteret, creuse un tunnel pour rentrer chez son prochain pour le voler, le pasouk nous dit, nous sommes sûrs que le voleur est prêt à tuer le maître de maison, puisque nous avons une chazaka, personne ne laisse partir son argent sans s'opposer. Donc le propriétaire ne va pas laisser le voleur lui prendre son argent et il risque de s'opposer. Donc, le voleur, lorsqu'il rentre dans la maison de son prochain, sait que peut-être le propriétaire va s'opposer à lui, donc le voleur est prêt à le tuer. Puisque le voleur, en rentrant chez son prochain, est prêt à le tuer, donc le voleur, on a aussi le droit de le tuer. C'est-à-dire si moi de l'extérieur, je vois quelqu'un rentrer dans une maison, je sais que cet homme est prêt à tuer le propriétaire de maison, le maître de maison, donc j'ai le droit de le tuer, de tuer le voleur. C'est le din de Baba Marteret. Seulement le pasouk nous dit, im zacha shemesh, comme c'est marqué dans le pasouk, c'est-à-dire si tu es sûr, comme le soleil, que cet homme, que le voleur veut tuer le maître de maison. C'est-à-dire il y a un cas où on n'est pas sûr que le voleur va le tuer, c'est si ce voleur, c'est le père du maître de maison, qui rentre chez son fils. Donc on sait que même si le fils va s'opposer, le père ne le tuera pas. Donc si c'est le père qui rentre voler son fils, je n'ai pas le droit de tuer le père. Le cas contraire, si c'est le fils qui rentre voler son père, c'est marqué que le fils risque de tuer son père, et donc on a le droit de tuer son fils. Donc ici, le pasouk veut aussi nous dire la même chose. Si tu es sûr, comme la lumière, que cet homme-là est prêt, le voleur est prêt à tuer le maître de maison, alors Rotseahu, c'est un tueur, c'est quelqu'un qui est prêt à tuer. Vinitan latzilo benafsho, et tu peux le sauver par son âme, c'est-à-dire que tu as le droit de le tuer pour l'empêcher même de tuer le maître de maison et pour aussi sauver le maître de maison. Parfois, la tzilo benafsho, c'est même sauver le voleur, qui ne commette pas ce crime. Et donc, le pasouk, on va le traduire ainsi. La or yakum rotsear. Si tu es sûr, comme la lumière, que cet homme est un rotsear, ikatel, à ce moment-là, tu pourras le tuer. Sinon, si tu as un doute comme la nuit, à ce moment-là, tu dois avoir, puisque tu as le doute, tu le considéreras à tes yeux comme un voleur qui ne vient pas tuer, et tu ne pourras pas le tuer tu ne pourras pas le sauver au prix de son âme. Donc la Gemara a refuté encore cette preuve et nous continuons métivés. Le pasuk nous dit Yichashechu korve nishpo Yikav laor ve'ayin ve'al yireh ba'afafe shachar. C'est un pasuk dans Iyov où on va traduire, on va s'assombrir korve nishpo, c'est-à-dire les étoiles de la nuit, de sa nuit. Yikav laor, il espère au jour, ve'ayin, et il ne vient pas, ve'al yireh ba'afafe shachar, et il ne verra pas la lueur du jour. Donc la traduction simple du pasuk, nous dit la Gemara, midekama ikav laor ve'ayin, c'est-à-dire il espère le jour et le jour ne vient pas, donc alma or yemamao, donc or c'est le jour. Alors la Gemara répond, en vérité, or, ce n'est pas sûr que c'est le jour, c'est peut-être la nuit, mais à Tam là-bas, le pasuk dans Iyov, milet ou de kalaït le Iyov le mazale. Iyov était en train de maudire son mazal, et disait Amar yirava, yiratzon, soit sa volonté, Delisper Gavra le Néora, c'est-à-dire que cet homme, en parlant de lui-même, espère le Néora, c'est-à-dire quelque chose qui éclaire, c'est-à-dire vers une lumière, non pas vers le jour, mais quelque chose qui va l'éclairer, Velo Lishkeche, et qu'il ne trouve pas cette lueur, cette lumière. Métivé, l'Agma rapporte un autre pasouk dans Teilim que David Amelech a dit, Omer, Achoshech Yishufeni, V'laila Or Ba'adeni.
La traduction simple, c'est-à-dire Achosher Ishufeni, David Ameler dit, je pensais, lorsque j'étais donc opprimé et que j'étais poursuivi par mes ennemis, que Chosher, dans l'obscurité, Ishufeni, c'est-à-dire cette obscurité, allait s'assombrir sur moi, Velaïla, et la nuit, en fin de compte, cette obscurité, Or Ba'adeni, est devenue le jour pour moi. Donc la Gemara comprend, Or Yemamaou, puisque c'est marqué Laïla Or Ba'adeni, la nuit est devenue Or, c'est-à-dire la nuit est devenue jour. Donc Or Yemamaou, Or, ça signifie le jour. La Gemara répond, Ata Machi Kamar David. Là-bas, c'est ce que David Amelech a dit. Ani Amarti Achosher Shufeni Leolam Haba Shu Dome Leyom. C'est-à-dire, en vérité, David Amelech a dit, à cause de mes fautes, je pensais que même du Olam Haba, je n'aurais pas droit au Olam Haba. Et lorsque aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu m'a pardonné de ces fautes-là, je sais que même, vu que même dans ce monde-ci, où j'étais dans l'obscurité, Akadosh Baruch Hu m'a éclairé, puisque comme le rapporte Rashi, par la suite, Akadosh Baruch Hu a montré aux ennemis de David Amelech que Akadosh Baruch Hu lui avait pardonné au moment où Shlomo Amelech a voulu faire rentrer le Haron dans le Beth Amikdash, le Kodashim, et que les portes du Kodesh à Kodashim se sont fermées, et c'est seulement parce qu'il a imploré le mérite de David Amelech que les portes se sont ouvertes. Donc voici ce que David Amelech a voulu dire. Ani amarti achosher ishufeni l'olam haba. Je pensais que dans le olam haba, sheudomé leyom, qui est comme le jour, il sera pour moi obscurité, mais arshav, maintenant, haolam hazeh sheudomé lelayla or ba'adeni. Même ce monde-ci qui ressemble à la nuit est devenu pour moi comme de la lumière, c'est-à-dire à éclairer comme la lumière. Métivé, la Gemara reprend, et cette fois-ci, donc nous n'avons plus de Sukkim, nous allons rapporter des Mishnayot et des Braithot. Métivé, c'est marqué Rabbi Yehuda Omer Bodkim Or Arba Asar. Donc Rabbi Yehuda nous dit, on va faire l'abdika Or Arba Asar. Donc on ne sait pas que signifie Or. Ube Arba Asar Shachit, et le 14 au matin, ou Bishat Abiur, au moment du Biur Chametz. Donc là, nous dit la Gemara, puisque c'est marqué Bodkim Or Arba Asar, et ensuite Ube Arba Asar Shachit, et le 14 au matin. Donc on voit que Or Arba Asar, ça signifie la nuit du 14. Mais des Kamarabuda Bodkim Or Arba Asar ou Arba Asar Shachit, donc puisque c'est dit Or Arba Asar, ensuite Arba Asar Shachit, donc Alma Or Urtaou. Donc on peut de là prouver que Or, ça signifie la nuit. Shma Mina, donc là l'Agma reste qu'effectivement nous avons une première preuve, ceci n'est pas refuté, puisque ça ne peut pas vouloir dire le jour, sinon Rabbi Yehuda se répète. Le jour du 14 et le 14 au matin. L'Agma reprend une autre braïta métivée, c'est marqué Memata Arba Asar Asur Basiat Melacha. À partir de quand le Arba Asar, nous avons l'interdiction de faire des melachot, de travailler, c'est-à-dire, Rashi nous rapporte, nous verrons dans le 4e Pérec, il y a dans certains endroits le minag de ne pas travailler la veille de Pessah, c'est-à-dire le 14 Nissan. Donc à partir de quand il y a une interdiction de travailler, Rab Eliezer ben Yaakov, même Mishat Ta'or. À partir de Mishat Ta'or. Nous allons voir que signifie Mishat Ta'or. Rabbi Yehuda, même Mishat Hanetzachama, à partir du lever du soleil. Amalé Rab Eliezer ben Yaakov le Rabbi Yehuda. Rab Eliezer ben Yaakov a dit à Rabbi Yehuda, Vechichan matzinu yom shemiksato asur b'aset melacha, miksato mutar b'asiat melacha. Donc Rab Eliezer ben Yaakov n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, il lui dit, tu viens nous dire que l'interdiction de travailler, c'est seulement à partir du lever du soleil. Où est-ce qu'on a vu un jour où une partie, nous avons l'interdiction de travailler, et l'autre partie du jour, c'est-à-dire dans le même jour, faire une différence entre la première partie et la deuxième partie, ça nous n'avons pas vu. Donc on voit que ce que nous a dit Rab Eliezer ben Yaakov Mishat Ta'or, c'est en vérité à partir de la nuit. Et donc c'est pour cela que Rab Eliezer ben Yaakov dit ici, vraiment il y a une différence dans le jour à partir du Netzachama, donc ça voudrait dire qu'une partie du jour nous avons le droit de travailler, l'autre partie nous n'avons pas le droit. Où est-ce que nous avons vu une telle différence? La Gemara va reprendre tout de suite, va nous l'expliquer. Amarle, Rabbi Yehuda a répondu, Watzmo yochiach, shemiktato mutar b'achilat chametz, meto asur b'achilat chametz. Rabbi Yehuda a répondu, mais le 14 Nissan lui-même en est la preuve, puisque le matin, nous avons le droit de manger du chametz, et à partir de Chatzot, nous avons l'interdiction de manger du chametz. Même Minatora, il y a une interdiction de manger du chametz après Chatzot. Donc la Gemara nous dit, puisque Rabbi Yehuda lui a dit à partir du lever du soleil, donc Almaod et Kamar B'Tzamin Yaakov Urtaou, c'est la nuit.
La Gemara dit non, Maï or. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov veut nous dire? Or, c'est Amoud HaShachar, le lever du matin. Et donc, Rabbi Eliezer ben Yaakov interdit tout travail à partir du lever du matin. Et Rabbi Yehuda seulement à partir du Netzachama, du lever du soleil. Et Achri demande la Gemara, la Gemara demande, quelle était la question de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Où est-ce que nous avons vu un jour où une partie, nous avons le droit de travailler, une autre partie, nous n'avons pas le droit? Mais Nimaïou le Nafché, c'est-à-dire même d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov lui-même, la question se pose, puisque d'après lui, la nuit, on a le droit de travailler, le jour, nous n'avons pas le droit. Haïkalaïla de Kacharé. Voici que la nuit, nous avons le droit. Donc, quelle différence entre la nuit et le jour, et entre avant le Netzachama et après le Netzachama? Alors, l'Agma répond, Rabbi Eliezer ben Yaakov Achikama. Voici la question que Rabbi Eliezer ben Yaakov a posée à Rabbi Yehuda. Bish la maladie dit, encore d'après moi, qui fait une différence entre le jour et la nuit. La nuit, on a le droit de travailler, le jour, on n'a pas le droit. Donc, Ashkachana de Kapalge Rabbanan ben Imama et Laïla. On voit que parfois les Chachamim ont fait cette différence entre le jour et la nuit. Betania, comme c'est marqué dans la Braïta Gabetani Tzibur, au sujet d'un jeûne public, Admata Yochel Veshote, jusqu'à quand on peut manger et boire un jour de jeûne, Achialem ou Dashachar, dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, jusqu'au lever du matin, dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, et Rabbi Shimon Omer at Kirot HaGever, jusqu'au Kirot HaGever, c'est-à-dire au moment où le coq va faire son premier cri. Et là, les ditra, mais d'après toi, c'est-à-dire d'après toi, Rabbi Yehuda, qui dit que l'interdiction de travailler c'est après Netzachama, et Rash Kachana Yemama Gouffé des Pagibé Rabbanan, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas trouvé que dans un jour, dans le jour lui-même, les Chachamim ont fait une différence. C'est-à-dire entre la nuit et le jour, nous avons déjà vu une différence. Mais entre le jour avant Netzachama et après Netzachama, ça nous n'avons pas vu de telle xéro, de telle différence des Chachamim. Amarle, il lui a répondu, donc Rabbi Yehuda a répondu, voici le 14 Nissan, où jusqu'à Chatzot, on a le droit de manger du Chametz Minatora, et après Chatzot, nous n'avons plus le droit de manger du Chametz. Donc voici, même dans le jour, il y a parfois des différences. Alors la Gemara nous dit, Shapir Kamarle Rabbi Yehuda Rabbi Eliezer. Donc en fin de compte, nous avons répondu que de cette Mishnah, nous n'avons pas, de cette Braïta, nous n'avons pas de preuve. Seulement la Gemara termine, et comment Rabbi Eliezer va répondre à ce que Rabbi Yehuda lui a dit à la fin. Donc Shapir Kamarle Rabbi Yehuda Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Yehuda a bien répondu à Rabbi Eliezer. Voici donc que concernant l'interdiction de manger du Chametz, il y a une différence entre avant Chatzot et après Chatzot. Achika Marle Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer lui a répondu, il lui dit, Amina lecha ana melacha de Rabbanan vatamar tali chametz doraita. Moi je te pose la question concernant melacha qui est une interdiction des Rabbanan. Donc que les Chachamim eux-mêmes vont faire une différence dans leur xérot. C'est-à-dire une partie de la journée c'est permis, une autre partie c'est interdit, ça nous n'avons pas vu. Vatamar tali chametz doraita, toi tu m'apportes une preuve du Chametz qui est Deoraita de la Torah, Adacha Sarachamana, Vadacha Sharichamana. Si c'est la Torah, on peut dire la Torah a permis jusqu'à Chatzot, et après Chatzot, la Torah interdit. Lorsque c'est une Zera des Rabbanan, là c'est différent, les Chachamim ne vont pas faire des différents dans la journée elle-même. Ve'edar, donc l'Agma reprend Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Mishaot des Rabbanan. Rabbi Yehuda, c'est vrai que Mina Torah, on a le droit de manger les 6 premières heures de la journée, et après 6 heures, après Chatzot, nous n'avons pas le droit. Mais les Chachamim, comme nous le verrons dans le deuxième Pérec, fin du premier Pérec aussi, ont interdit même quelques heures, auparavant même 2 heures avant, la 4e heure, la 5e heure, comme nous le verrons. Donc voici, dans la Xéra des Chachamim, différence, les premières heures c'est permis, et ensuite la 4e, la 5e c'est interdit. Ve'edar, et Rabbi Eliezer ben Yaakov reprend et dit, Achaka ou Davud Rabbanan Deoraita. Là-bas, il y avait déjà une limite qui avait été donnée par la Torah, après Chatzot. Donc là, les Chachamim n'ont fait que mettre une barrière 1 heure avant, 2 heures avant. Mais dans le cas de Asiyat Melacha, qui est en soi qu'une interdiction Midei Rabbanan, donc là, Rabbi Eliezer ben Yaakov pense qu'on ne fait pas de différence dans la journée elle-même, dire une partie c'est permis et l'autre partie c'est interdit. Métivé, donc la Gemara va objecter une autre Mishnah. El Messi Masuot et la Chodesh Shenire Bizmano. Et autant du Beth Amikdash, lorsqu'on devait
proclamer Rosh Chodesh sur le témoignage des témoins qui ont vu la lune. Donc parfois, les témoins arrivaient le 30e jour du mois, donc c'était le Chodesh Bizmano, c'est-à-dire le 30e jour, on déclarait c'est aujourd'hui Rosh Chodesh. Parfois, les témoins ne venaient pas le 30e jour, et ce n'était que le lendemain, donc le 31e jour, que Rosh Chodesh était déclaré. Dans le cas où Rosh Chodesh avait été déclaré le 30e jour, pour pouvoir annoncer en dehors de Yerushalayim que c'était aujourd'hui Rosh Chodesh, pour ensuite faire le calcul pour les fêtes. Donc on avait l'habitude de prendre des torches et de bouger ces torches d'une montagne à l'autre pour ainsi donc proclamer, même en dehors de Yerushalayim, que c'était aujourd'hui Rosh Chodesh. Donc ces torches n'étaient levées, n'étaient montrées que lorsque Elal Chodesh Shenira Bizmanu, qui avait été proclamé en son temps, c'est-à-dire le 30e jour. Lorsque Rosh Chodesh n'était pas le 30e jour, mais le 31e jour, donc les témoins n'étaient pas venus, on ne bondissait pas ces torches, et donc on savait automatiquement que le Rosh Chodesh n'était pas aujourd'hui, mais le lendemain. Ensuite, la Mishnah Braïta nous dit Vemata et Masim Maswot, les Or Iburo. Et quand est-ce qu'on levait ces torches? Les Or Iburo. Donc les Or Iburo, ça voudrait dire la nuit du Ibour, c'est-à-dire la nuit où Rosh Chodesh, le 30e jour, c'est-à-dire le Ibour, le 30e jour du Chodesh, du mois, est terminé. Donc on voit que la Or, c'est-à-dire au soir, la nuit. Alma Or, Urta'u, Shmamina. Donc nous avons une preuve que Or, c'est la nuit. Les Or Ibouro, le Ibour du Chodesh, c'est-à-dire lorsqu'il est plein, c'est le 30e jour. Donc la nuit après le 30e jour. Lorsque Rosh Chodesh a été proclamé le 30e jour, donc au soir, on levait les torches. La veille, c'est-à-dire dans la nuit du 30 au 31, donc c'était déjà dans la nuit du deuxième jour de Rosh Chodesh. Métivé, nous terminons avec cette dernière preuve, c'est marqué Ayaomet kol halayla umakriv ala mizbeach, si le Kohen était debout, donc réveillé toute la nuit, et qu'il sacrifiait des corbanotes sur le mizbeach, les ora taoun kitush adayim beraglaim divrei Rebi. D'après Rebi, les ora, c'est-à-dire au matin, il devra se laver les mains, kiddush yadayim beraglaim, se sanctifier les mains et les pieds, comme tout Kohen devait chaque jour se laver à l'aide du kior les mains et les pieds. Donc le chidouche de Rebi, c'est que la nuit, même si il est réveillé, la nuit rend pasoul, donc les mains et les pieds de ce Kohen, il doit recommencer. Il doit se sanctifier les mains et les pieds. Donc on voit, d'après cette braïta, a priori que la hora signifie au matin, puisque c'était le matin, après Alot HaShachar, qu'on devait faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc voici, nous avons une preuve que Ora, donc Or signifie le matin. L'Agma répond Ora Shane. Là c'est marqué Ora. Donc Ora effectivement signifie Yom le jour, mais Or signifie la nuit. Donc pour l'instant nous avons vu quelques preuves que Or signifie bien la nuit comme Rav Yehuda, et a priori c'est une question contre Ravuna qui a dit Nagé le jour. L'Agma répondra par la suite que même d'après Ravuna, Nagé signifie la nuit, seulement dans sa ville, la nuit était appelée Noga. Alors, nous allons nous arrêter ici.